Vous êtes fille de? Fille de Jean Bedel Pianatitou et de Amida Jatur Kamere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. C'est quel territoire? Non, écrit pour vous. C'est normal. Hein? Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefou. Moutefou. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, ouais. Hein? Louvungula. Très bien. Bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas, décliner votre adresse. Bien. Mademoiselle Soraya est parent au prévenu Kamere. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Kamere. Bien, le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une cession? Non. D'une cession immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord, Jamal? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais vu. Jamais? Jamais. Et pourtant, il vous aurait fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Très bien. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes à Kin? Oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... Oui. Merci pour la question. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, ouais. Est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur et oui. pour me permettre de revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, le document qu'on vous a amené pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de ma Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas. Mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya.
je vais encore vous répéter ici, qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre établi par les conservateurs, il a mis l'identité... En dehors du fait que j'avais demandé à monsieur Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, monsieur le président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand. Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Posez-lui la question, il est là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé et c'est comme ça que j'avais dit à monsieur Jamal. Il m'avait dit non, toi reviens parce que pour t'avoir c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je mets ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Mpiana et je suis parti. Tout de suite. Okay. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense que il a été clair. Primo, les conservateurs ne connaissent pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir des titres soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro, ou qui que ce soit. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. C'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Le témoin va apprécier. Le témoin appréciera de toutes les façons. Monsieur Pourquoi vous avez encore... Non, je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens. Merci. On confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le témoin appréciera. Merci. Merci beaucoup. Parti civil, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président Kamel? Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense pour les questions. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazaloenzi Monique? Oui, c'est conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si lui, Changaloumé, est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Oui. Je reconnais l'avoir rencontré. Dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet? Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain de Jamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique là et moi, en dehors de M. Jamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Jamal. Elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi, qui ne cadre pas avec Jamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok, voilà. Merci. Vous avez répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Jamal.
Madame Banza-Monique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Jamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Jamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Jamal, qui lui a demandé d'apporter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Jamal peut nous dire, c'est que cette transaction était une vente ou une donation est faite à qui? Oui, monsieur Jamal. Mais... L'avocat de la République a dit carrément les déclarations de Mme Ban. Mais ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer ces procès par des surprises. Pas des surprises. Des instructions. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit, il y a une instruction. Le bâtonnier national Mbouné, le temps l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration, ou alors... Cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition, non, il doit renvoyer aux côtes. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merci. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais elle n'est pas fondée. Vous permettez qu'on réponde à votre question, s'il vous plaît? Attendez qu'il termine d'abord. Oui, qu'il termine. Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces détenues par une des parties au procès? Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Oui, a estimé parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. Cette observation est pertinente, maître. Oui. Nous avons répondu. Donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur le conservateur. Oui. Non, mais Monsieur le Président, vous m'avez accordé la parole. Ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole. Qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions, confrères. Vous ne pouvez pas vous interposer. Non, demander la parole. S'il vous plaît. Adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal. On est devant un tribunal. Suivez, s'il vous plaît. Vous avez une autre préoccupation, allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous nous sommes tus. Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas qui sont, mais nous sommes en matière répressive. La preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'il faut déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action par citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Oui. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier. S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la cote 2091. Non, il y a PV d'édition. De votre dossier, pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite? Allez-y, maître. Il ne faut pas qu'on entrave la... Allez-y. Mais sur cette table-là, sur cette allusion à la pièce qui est cotée, qui est versée au dossier, là vous pouvez poser la question, ils vont répondre. Mais pas le PV. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont obtenu une remise, ce n'était pas pour lire les pièces au dossier. Parce que depuis qu'on est là, je n'en ai entendu Alors,
Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même dur pour un Non, particulier. non, s'il vous plaît. Pour revenir à la question, monsieur le Oui, quelle est Président. la préoccupation? Oui, allez-y, maître. Le prévenu Jamal, Oui, peut-il dire à votre tribunal oui. si la transaction passée, et on le comprend maintenant avec le sieur Changaloumé, était une donation ou une vente? Oui, monsieur Jamal, dites au tribunal, c'est bel et bien monsieur Daniel dont vous avez parlé. C'est lui, monsieur Daniel, que vous connaissez. Je le connais bien, je connais mon enfant. Très bien. Alors, dites au tribunal, la session qui a été faite à monsieur Daniel, la transaction que vous avez faite avec monsieur Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Vous lui avez Moi, fait je dis qu'une donation, c'est une pas donation. une vente. C'était pas une vente. Non, non, ça c'est il me rendre beaucoup de services. Ok. Lui, il a acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 $, je pense. Ok. Voilà. Merci. Merci. Merci, Il monsieur a le répondu. Président. Est-ce que monsieur Changaloum peut réagir à ce que dit monsieur Jamal? Parce que tantôt, il a dit avoir acheté. Réaction, monsieur Changalou. Merci, Monsieur le Président. Puisque j'ai avec moi ici mon acte de vente, que dire de plus? Quant à ce. Merci. Vous avez un acte de vente avec qui? Vous pouvez produire? Oui. Vous pouvez donner procureur et partie civile? Donnez une copie, vous voyez? Merci beaucoup. Nous allons rapidement. De savoir si vous avez encore des questions à ce sujet. Oui, monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, la question à mademoiselle Soraya, Oui. lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds, bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, mademoiselle Soraya. Bah, j'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de monsieur Jamal ou d'une quelconque personne. C'était surprise. Bah oui, j'étais étonnée parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok. Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère, je lui ai montré le tweet qui le disait. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Merci, monsieur le Président. Peut-être une dernière question à monsieur Massaro, Oui, à monsieur Changaloumé. oui. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. Et que c'était une prise fortuite au palais de la Nation, si je ne m'abuse. Peut-être que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le greffier vienne Avec M. Jamal et deux autres Oui, personnes. regardez la photo. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas. En bas, oui. Et celle qui est en haut là, c'est... Je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne parlez connais de pas. quelle Je connais la deuxième photo, Vous là. connaissez seulement l'image? L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors, vous En reconnaissez? dehors. Et à la sortie, en plus. Ok. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer. C'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier. Moi, je reviens d'autres choses. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette première photo qu'on vous montre avec M. Jamal? Apparemment, au bureau, hein, ou dans la maison, je ne sais pas. Ça, c'est au bureau. C'est à vous de réagir. Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup d'œil sur les photos dont on vous. Je vote. Où est la maison ici, où est Massaro avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence. En dehors de la présidence. Merci.
Vous avez répondu. Avant-dernière question à M. Chamaloum et M. le Président. Oui. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nyangwe au prix de 320 000 $ américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui sont passées. C'est ma vie privée. Merci. Ok. Il a répondu. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée? Il peut reprendre la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur à partir de quel moment ils ont commencé? La période à partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé avec Jamal? Non, pour la session, non? Pour la mutation, tout ça. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je me répète. Moi, j'étais venu avec les conservateurs chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents parce que, selon Jamal, lui-même, il n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi, j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question, c'est la période. Peut-il dire... Je ne me rappelle pas de la période. Merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates au dossier, vous allez... Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Merci. Monsieur le Président. Oui, maître. Merci beaucoup. Vous avez quelle question et quel Nous témoin? revenons sur une question, parce que le ministère public a posé une question... Oui, au témoin. Très bien. Donc, il a posé la question à M. Kilangalanga, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya Mpiana. Et il a dit oui. Et j'ai ici avec moi le fameux certificat, du reste annulé, comme lui-même l'a dit. Ces certificats avaient été annulés. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. J'ai voulu. Attendez. Une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a signé un contrat. C'est un contrat dont nous évoluons, attendez. Laissez-moi parler, monsieur le Président. Je voudrais vous éclairer. Non, vous ne pouvez pas partir des fausses. Mais dans le dossier, il n'y a pas le contrat. On ne parle pas du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a... Attendez, vous savez, vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne tire pas de conclusions. Je vous ai... Monsieur le Président, nous sommes tous dans le dossier. Oui. Nous avons exploré le dossier. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non, monsieur le Président, nous complétons. Retirez ça, retirez. Bon, je retire, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer, monsieur le Président. À chaque fois, vous nous interrompez. Quand la partie civile c'est le tribunal qui accorde la parole. Merci beaucoup, c'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir, c'est le tribunal qui conduit les débats, parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal qui doit être éclairée. Donc c'est lui qui conduit les débats. Alors, je peux évoluer. Vous pouvez maintenant évoluer, vous pouvez poser la question, maître. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Mme Soraya. On dit numéro 1, avenue des aviateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Jamal devant le PJ à Loumaya, l'adresse là, avenue des aviateurs numéro 1, est attribuée à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans le certificat. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, il les a obtenues où? De Mme Soraya, de Massao, ou ce sont des informations erronées? Du moment que nous savons que pour établir des filles, il y a une fiche qu'on donne
qu'il vous réponde. Merci beaucoup. Monsieur le conservateur, Oui, président. répondez à la question. Répondez aussi, je voudrais ajouter une préoccupation, c'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez me dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président, je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette République et je pouvais aussi rester comme ça dans les bureaux, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. C'est lui qui a donné les noms. Monsieur le parler. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt établir le titre au nom de Soraya et éviter? Pour quel intérêt? Ça c'est de 1. Et de 2, je vais revenir pour les certificats. Je pense que j'ai expliqué. Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour les certificats, je me répète encore, Président. Mais c'est ce que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer. Quant aux certificats, je venais d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même nous, dans la tête, on pensait que Soraya, c'est aussi opérateur économique, la fille de Jamal, tout comme ça. Même nous, on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos. C'est vrai qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique. On a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares. 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la cession, qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a été... Merci. Oui, Daniel voulait placer un mot. Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que, malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Okay. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas... Merci. Merci. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président. J'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kilangalanga. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit tout à fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger et tout doit se retrouver dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau de Jamal. C'est pas dans le bureau de Jamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Caméré, qu'on fasse venir Madame Chatir. Merci pour votre collaboration. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... Non, je voudrais qu'on termine avec Madame une fois pour toutes. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Je voudrais juste qu'on m'accuse réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, Madame, vous pouvez juste accuser réception. Accuser réception. Non, sur votre acquis, vous avez une...
Vous avez un accusé. Et ça, vous mettez au dossier. Merci. Bon, pas beaucoup, hein. On voit, je crois qu'il reste quelques membres des 3 membres. Il y a les 2 membres, les 3 membres de la commission ici, parmi lesquels Badala, parce que les 2 ici ont été cités par les prévenus, les ententes. Et puis nous allons prendre Justin Kamou, Bilonga, sera vite. Donc celui qui a dit qu'il y a un monsieur qui est venu pour le terre. Je peux, monsieur le Président. Une partie d'une parcelle sur la baie d'Engali. Oui, monsieur le Président. On voudrait tout simplement faire observer au tribunal qu'on a un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Si vous... Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Peut acter la comparution de madame Amida Chatur. Madame Chatur Amida Kameri. Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, ici,